La période estivale coïncide avec la période d'activité d'un petit moucheron appelé phlébotome qui peut transmettre la leishmaniose. Qu'est-ce que la leishmaniose? La leishmaniose est un petit parasite, Leishmania infantibulum, qui touche tous les animaux, mais principalement les canidés, dont le chien, mais également les canidés sauvages, et qui peut aussi toucher l'homme. C'est pourquoi cette maladie est qualifiée de zoonose. Cette maladie est essentiellement présente au niveau du bassin méditerranéen, là où les conditions climatiques sont réunies pour permettre le développement du phlébotome, vecteur de la maladie. Ceci dit, avec le réchauffement climatique et la mondialisation, on observe une tendance à l'augmentation de la zone géographique dans laquelle on peut retrouver cette maladie. Il faut savoir que cette maladie touche environ 1 million de chiens en France et jusqu'à 2,5 millions de chiens en Europe. Donc le phlébotome est un tout petit moucheron, presque microscopique, difficile à voir à l'œil nu en tout cas, qui se développe donc bien dans ce type d'environnement, à savoir la garrigue avec ses chênes verts, qu'il apprécie particulièrement pour les anfractuosités dans l'écorce, qui à la moindre pluie va garder de l'humidité suffisante pour permettre son développement. Alors il faut savoir que chez l'homme, la leishmaniose représente la seconde cause de mortalité d'origine parasitaire après la malaria. Chez le chien, en revanche, la majorité des animaux resteront asymptomatiques. C'est pourquoi d'ailleurs le chien est considéré comme un réservoir important de leishmanie pour l'homme. Lorsque les symptômes sont présents, ils peuvent prendre des formes différentes. On distingue notamment la leishmaniose cutanée et la leishmaniose viscérale. La leishmaniose cutanée donnera, comme son nom l'indique, des symptômes beaucoup plus cutanés, donc de la peau, avec notamment l'aspect caractéristique des lunettes autour des yeux, etc. Alors que la leishmaniose viscérale, elle touchera plutôt des organes internes. Dans tous les cas, cette maladie est grave et il est important de mettre en place un traitement pour votre animal. Donc si votre animal présente des symptômes qui peuvent être évocateurs de la maladie, comme de l'abattement, de l'amaigrissement, des troubles cutanés ou autres, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire qui saura à l'aide de tests diagnostiques déceler si c'est la leishmaniose qui en est responsable. Dans ce cas, des traitements sont possibles, mais il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le chien ne peut pas être guéri complètement de la maladie, mais grâce à certaines molécules, on arrive cependant à améliorer significativement leur qualité de vie. Mais comme il est toujours préférable de prévenir que de guérir, voici quelques conseils pour limiter le risque de contamination par la leishmaniose de votre chien. En premier lieu, il faut savoir que le phlébotome est actif principalement du coucher du soleil au lever du soleil. Donc il faudra éviter autant que possible de sortir son chien sur cette période-là. Il est également intéressant d'avoir des moustiquaires à sa maison, un maillage fin pour limiter l'entrée des phlébotomes dans la maison, ou si ce n'est pas possible, d'utiliser un ventilateur près de la couchette de l'animal, car le phlébotome supporte très mal les courants d'air. En termes de prévention, on peut utiliser également des répulsifs contre ce phlébotome qui peuvent être sous différentes formes, mais généralement sous forme de pipettes ou de colliers à utiliser soit mensuellement, soit pour une période donnée qui peut varier de 5 à 6 mois pour les colliers. Alors concernant la vaccination, sachez qu'aujourd'hui des vaccins sont disponibles pour protéger votre chien contre la leishmaniose. Bien que n'offrant pas une protection de 100% contre la maladie, ces vaccins permettent de réduire par 4 le risque d'avoir des signes cliniques sur votre animal. Ces vaccins peuvent être effectués à partir de l'âge de 6 mois, nécessitent un rappel annuel et en complément des autres moyens de prévention que je viens d'énumérer, peuvent contribuer un vrai atout pour limiter le risque d'avoir cette maladie qui se développe sur votre chien.